Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, je bénis ton Saint-Nom encore, Père, ce soir pour l'hospitalité que tu nous donnes, Seigneur Jésus-Christ, d'être présent en ce jour mardi qui est un jour de communion, un jour de culte, Seigneur Jésus-Christ, où nous venons écouter ta parole. Père bien-aimé, je me remets à toi, Seigneur, que tu oins également mes lèvres, que tu oins également, Seigneur Jésus-Christ, oui, ma voix, afin que, Seigneur Jésus-Christ, celui qui entrera en contact avec ce message, que cela, oh Dieu, puisse l'aider, Père, à avancer vers toi. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus-Christ, car nous ne comptons que sur toi. Bénis sur l'étude de la parole que nous allons faire. Au nom de Jésus-Christ, avec si près demandé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et lisons la parole de Dieu. Nous continuons notre culte sur la responsabilité, les 3 responsabilités sacrées données à la femme, notamment à l'Église. Nous sommes sur notre 5e culte. Alors, prenons nos Bibles, lisons, nous ferons 2 lectures. Nous lirons dans 2 livres différents. La première lecture sera tirée du livre de Genèse. On commencera au chapitre 3. Et la deuxième lecture sera tirée du livre de l'Apocalypse. Au chapitre 3, et nous commencerons au verset 14 jusqu'au verset 15. Lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu dans le livre de la Genèse au chapitre 3. Je répète, le thème de ce soir, c'est la féminité sacrée, 5e partie. Genèse chapitre 3, commençons le verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Verset 10, il répondit, « J'ai entendu ta voix », donc il est question d'Adam dans le jardin d'Éden, bien sûr. « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Beaucoup aiment prononcer le mot séduit comme ça, n'importe comment. « Ah, je suis séduit. Oh, il m'a séduit. » Voyez-vous, quand la Bible donne sa véritable interprétation, en fait, la séduction est du diable. L'on ne doit pas vous séduire pour vous avoir. L'Éternel Dieu, donc le verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail. » Donc maudit quiconque qui séduit l'autre, qui séduit son frère ou sa soeur. Tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Alors, prenons le livre de l'Apocalypse. Commençons au chapitre 3. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque tu es froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Alors, veuillez vous asseoir. Pour ceux qui étaient debout, bien sûr. Alors, sans plus tarder, je voudrais rappeler ici que ce thème que nous sommes en train de voir, il y a cela quelques semaines déjà passées, nous a été tiré de la brochure de l'union invisible de l'épouse de Christ que Branham a prêché
le 25 novembre 1965, en son paragraphe 75, où il dit « Remarquez que celui-là a été... Remarquez, pardon, ce qui lui a été confié. C'est la vertu sacrée, la féminité sacrée, puis la maternité sacrée. Tout cela était pour honorer son mari. Tout cela était pour honorer son mari. Alors, il est de cette responsabilité sacrée dans la femme qui vient sur la terre devrait posséder, devrait avoir, sinon devrait rechercher, reconquérir. C'est cette féminité qui est un élément sacré. Dieu a confié à la femme. C'est une responsabilité que Dieu donne à la femme. La femme sur la terre devrait rechercher cette responsabilité, sinon l'avoir. Au fait, naturellement, Dieu le lui avait confié. Mais quand il vient sur la terre étant pécheresse, alors, contournons sa théophanie, oublions ce qu'elle a été dans la présence de Dieu, alors le diable se saisit de lui sur la terre. C'est ainsi qu'il perd la notion de cette responsabilité qui était sacrée, que Dieu lui avait confiée dès avant la fondation du monde. Mais, une fois grandie, cette femme, Dieu descendra pour aller la chercher, comme il a cherché Adam dans le jardin d'Éden, après avoir péché, criant partout, Adam, Adam, où es-tu? Dieu était contraint d'aller chercher Adam, qui était en fuite, qui était perdu et qui se cachait. Voyez-vous, lorsque l'homme vit dans le péché, c'est ainsi qu'il aurait du mal à s'approcher de l'église. Lorsque l'homme vit dans le péché devenant tellement bonbon pour lui, il peut s'évertuer également à continuer à multiplier les péchés, sachant que le premier, comme Dieu n'a pas été sévère, alors cela peut devenir coutumier. Et c'est ainsi que nous retrouvons des frères ou des sœurs, alors que la première fois qu'il avait péché, il s'était culpabilisé. Mais en ayant pris le goût, amen, parce que Dieu ne l'a pas affligé, le voilà qui se laisse aller. Et généralement, quand on se laisse aller, c'est difficile encore de revenir. Si ce n'est pas la grâce de Dieu d'aller te chercher dans la boue du péché où tu es pour te ramener à lui. Et ça, il faut être véritablement un fils de Dieu. Parce qu'un fils de Dieu ne peut pas être perdu. Un fils de Dieu peut perdre la joie du salut, mais il ne peut pas perdre le salut. Dieu est dans l'obligation de descendre et d'aller le chercher, comme il est descendu en Éden pour aller chercher son fils Adam, qui était perdu dans le péché. Adam, Adam, où es-tu? Amen. Remarquez, la première lecture que nous avons faite nous parle du jugement. Le jugement que Dieu était en train d'accorder parce que le péché était rentré en Éden, alors chacun devrait être jugé selon ses responsabilités. Il en est qu'il a demandé, dans le livre de Genèse 3 que nous avons lu bien sûr, qu'il demanda à Adam, lui qui était le chef de la terre, lui en qui était le Dieu de la terre, lui en qui la responsabilité avait été confiée de gérer la terre. Dieu gérait les cieux, amen, et Adam gérait la terre. Et cela devrait en être ainsi pour l'éternité. La planète Terre, qui est une planète qui fait beau vivre, où nous avons des meilleures conditions, de très belles conditions de vie, où l'homme, par rapport à son être, devrait s'y trouver pour vivre éternellement et joyeusement avec les animaux, comme la Bible déclare que le loup et l'agneau pétraient ensemble, ils mangeaient de la paille. Hein? L'homme se nourrissait de tout ce que la terre devrait nous donner.
Oh, que cet Éden était joyeux. Mais il fallait que le péché puisse s'introduire. Et alors Dieu devait dégager des responsabilités. C'est ainsi que Adam a commencé, au lieu d'assumer ses responsabilités, il va balancer ses responsabilités à qui? À la femme. Disant, non mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, c'est qui? C'est la femme que tu as mis à mes côtés. Excusez-moi. Merci. Et à la femme de dire, non, ce n'est pas ma faute, c'est le serpent qui m'a séduit. Le serpent a séduit Ève. Et Ève a ouvert la voie pour que le serpent puisse déposer, pour que le serpent puisse la mener à pécher. Amen. C'est ainsi que nous disons, pour que l'on puisse accepter la volonté de Dieu, il en est une contrainte que nous devions comprendre ce soir. Et c'est sur ça que nous allons baser le culte de ce soir. Puisqu'il est pour l'heure la notion de responsabilité. Alors, que pouvons-nous dire au sujet de la responsabilité? Amen. Être responsable, c'est quoi? Être responsable, c'est le fait de répondre de ses actions. Tu as commis une action, alors courageusement, viens répondre de tes actions. Tu sais que cette chose, tu l'as commise. Amen. Viens répondre de tes actions. Et quand tu réponds de tes actions, amen, alors là se dégage en toi la responsabilité de ce que tu as fait. Et si le jugement pouvait tomber, amen, ce jugement, alors tu le porteras en toute responsabilité. Mais que voyons-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, il est difficile de voir qu'un frère qui peut te faire du mal, ou une soeur qui peut te mentir, qui peut te faire du mal. Amen. Rappelle-lui les faits. Il n'aura pas le courage de l'avouer. Si tu ne l'attrapes pas la main dans le sac, parfois, je dis bien parfois, on peut arriver à le saisir, à l'appréhender la main dans le sac, il arrivera à dire que c'est pas moi. Demandez-lui, mais cette main-là est de qui? Il te dira, la main-là n'est pas de moi. Est-ce qu'on peut te la couper? Il dit, couper pour vous, c'est pas mon problème. Comme l'histoire qu'on m'avait raconté une fois dans le bus, quelque part en Afrique, sur cette terre. Et le monsieur dans le bus, il était en train d'introduire sa main dans le sac d'une jeune sœur. La jeune sœur va attraper sa main pour lui dire que voleur et tout ça là. Il dit, monsieur, il dit non, mais c'est pas moi. Il dit, oh, mais cette main-là est de qui? Il dit, c'est pas ma main. Il dit, oh, comment ça c'est pas ta main? Donc on te la coupe, il dit, coupez pour vous. Voyez-vous, l'homme est tellement rempli de mensonges qu'il oublie que là, si on coupe sa main, il va la perdre. Parce qu'en lui, il n'y avait pas la notion de responsabilité. Il ne pouvait pas reconnaître qu'à cet instant-là, on l'a attrapé en train de voler. Voyez-vous? Et nous pouvons également dire au sujet de la responsabilité que être responsable, c'est être garant de quelque chose. Je suis responsable de mes enfants. Je suis responsable du travail qui m'a été confié. Je suis garant de quelque chose. Être responsable également veut dire avoir la capacité de prendre des décisions individuellement. Alors là, il en est question de notre foi. Il en est question de, non pas seulement que nous sommes venus sur la terre, mais de là où nous allons. Là où nous allons, Dieu peut arriver à t'appeler. Et l'appel de Dieu est individuel. L'appel de Dieu, c'est un appel dont Dieu peut appeler une seule personne dans une famille. Vous allez dire, comment ça se fait alors que tout le monde peut-être aura la sensation de pouvoir aller à l'église et prier Dieu? Oui, tous nous allons à l'église. Mais ceux qui l'adorent en esprit et en vérité,
de foi, c'est juste une seule personne qui en a reçu la révélation. Prier, c'est une bonne chose. Mais recevoir la révélation de Dieu, c'est connaître l'auteur qui te conduit à prier. Généralement, nous disons nous devons connaître la Bible. Moi, je connais la Bible de A à B. Les théologiens connaissent aussi la Bible. Mais pourtant, ils sont en train de passer entre les mains du filet aujourd'hui. Ne connaissons pas les événements qui sont rendus modernes par la prophétie qui est la Bible. Les théologiens, les dénominationnels sont en train de mourir à cet instant où nous sommes en train de voir tous ces événements qui sont en train d'être rendus modernes par la prophétie. Pourquoi? Parce qu'il y a un peuple qui a reçu un prophète, un peuple, un petit troupeau qui est dans la révélation, qui est en ce temps de la fin, a reçu l'esprit de prophétie. Et cet esprit l'édifie en lui ramenant tout ce qui était mentionné dans la Bible, étape par étape, afin de lui garder dans la foi. Et une foi inébranlable, s'il vous plaît. Une foi capable de garder l'Église dans la perfection. Voilà pourquoi le 7e messager, quand il descend, Amen, il vient avec lui la perfection. Recevoir le messager, Amen, c'est courir vers la perfection, le rejeter, se recevoir son jugement, c'est se défaire de cette responsabilité d'accepter la révélation des tonnerres qui nous amène, alléluia, à reconnaître notre responsabilité et à les appliquer. Appliquer la révélation de cette tonnerre révélée par le dernier messager de l'église de la Odyssée, c'est reconquérir les responsabilités, amen, la capacité de prendre des décisions individuellement, contrairement aux uns aux autres. Oui, certainement, ça sera des décisions difficiles à prendre. L'on va se moquer de toi. Certains vont rire de toi. Certains vont dire que, mais regardez, même le conseil donné, qui sera donné à travers ton style vestimentaire, vu le temps moderne que nous courons, l'on va se moquer de toi. Mais pourtant, dans ces moqueries-là, il y a quoi? Il y a la vie éternelle qui est cachée là-dedans. Dieu, c'est quoi? C'est Dieu se cachant aux sages et aux intelligents et se révélant aux gens qui ont la capacité d'apprendre. Ils ne seront pas un groupe. Ils ne seront pas nombreux. Comme je l'ai dit, dans une famille, Dieu peut en choisir un. Dieu peut en choisir deux. Il peut arriver même que vous ayez accepté ces responsabilités, mais d'autres auront du mal à les appliquer. C'est même la raison que ces responsabilités n'ont pas été acceptées vivement du fond du cœur. Parce que, alléluia, Dieu traite avec l'homme au niveau du cœur, pas au niveau de son esprit. Pas non plus au niveau de sa chair, mais au niveau du cœur. Dieu veut traiter avec toi au niveau du cœur. Dieu veut placer ses responsabilités au niveau du cœur. Voilà pourquoi cette troisième définition, amen, qui nous amène à dire que cette capacité de prendre des décisions de façon individuelle, de façon unilatérale, va t'amener à te confronter contre tout ce qui est sur la terre. Ça serait comme combattre le vent dans le sens inverse. La capacité de prendre des décisions individuellement. Et s'il y a une chose qui tue l'église aujourd'hui, c'est que l'église qui manque de position, l'église qui est ballottée à tout vent de doctrine, il a du mal à reconnaître son jour et son message au point qu'il n'a pas la capacité de prendre des décisions individuellement. Certains sont tellement loin par des démons. Ça fait que, vu que son âme, ils le sont déjà entre les mains du diable, il se dit, mais si aujourd'hui, moi, je déclarais à me séparer avec lui, ne va-t-il pas me tuer sur le champ? Non, frère. Non. Pourquoi? Parce qu'à l'ouverture de la parole, Dieu descend pour t'écouter, lui demander ce que tu veux.
au ce temps de la fin, amen, quand tu te reconnais être l'épouse de Jésus-Christ, c'est à toi de prononcer la parole. C'est à toi de demander à Dieu ce que tu veux. Et à Dieu contraint de te bénir. À Dieu contraint d'envoyer tout de suite. Je vais vous prendre un exemple. Disons-le aujourd'hui, prenons pour notre cas ici en France. Le président Macron entend que son épouse a un besoin dans l'immédiat. Il lui suffira simplement de donner de l'ordre. Ce dont il a besoin, si c'est une mangue mûre, je vous assure, même à minuit, même à 1 heure, si toutes les boutiques sont fermées, je crois au claquement de doigts, en espèce de quelques minutes, cette mangue-là devra aller être achetée et ramenée à son épouse. Pourquoi? Parce que les besoins de l'épouse, Dieu l'avait dit, seront comblés par son époux. Et l'époux de ce dernier âge répond aux besoins de son épouse. Peu importe ce besoin-là. Toi, prononce la parole. N'aie pas peur. La capacité de prendre des décisions individuellement, sans crainte. Et si réellement tu es de la sémence de Dieu, cette capacité de prendre la décision individuellement, amen, amènera le Seigneur Jésus-Christ à te le manifester. Et c'est ainsi que la gloire de Dieu aujourd'hui, amen, c'est quoi? C'est accepter ses responsabilités. Accepter les responsabilités de la fin. Oui, remarquez, Moïse, le prophète Moïse, lui qui était promu au rang du futur pharaon. La Bible dit, c'est dans Hébreux chapitre 11, verset 24, verset 26, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, suivez-moi très bien, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Remarquez que Moïse, quand il est devenu grand, il raisonna. Il se rendit compte qu'il était né pour un but. Dieu, Branham dit que sa maman lui rappelait ça tout le temps. Chaque fois que Moïse revenait, il lui disait, Moïse, tu es là-bas pour juste un peu de temps, mais sinon tu as un but. Le but que tu es venu sur la terre, c'est qu'une fois que devenu grand, avec tout le pouvoir que tu auras, c'est toi qui libéreras le peuple de Dieu. C'est toi qui libéreras le peuple hébreu. À chaque fois, on le répétait à Moïse. À chaque fois, on le répétait à Moïse. Remarquez que pendant que Moïse l'apprenait, il ne passa pas encore à l'action. Jusqu'à ce qu'il parta tuer même un Égyptien. Oh, tu as été dans le monde. Tu es peut-être aujourd'hui, le monde continue à te suivre. Ne désespère pas. Ne te décourage pas. Tu es dans le temps où Moïse était en train de se faire enseigner par sa maman. L'enseignement est en train d'entrer. Parce que c'est l'enseignement qui place l'homme côté position. Moïse devrait apprendre. Moïse devrait écouter. Moïse devrait apprendre. Vous savez, les noms qu'on nous a donnés, nous les avons acceptés à force qu'on nous appelait tout le temps de nos noms. On va t'appeler Ghislain aujourd'hui, demain Ghislain, après-demain Ghislain. Et dès qu'on commencera à t'appeler sur Ghislain, tu sauras que c'est toi qui est question. Et Moïse également s'est identifié à cette promesse. Parce que Genèse chapitre 12 disait que lorsque Dieu visita Abraham, il lui dit, ton peuple ira en captivité. Il ira en captivité pendant 400 ans en Égypte. Mais 400 ans après, je descendrai pour les délivrer. Je descendrai pour les délivrer. Dieu est-il réellement descendu pour les délivrer? Oui. Avons-nous vu des pasteurs, des hommes de Dieu aller là-bas? Non. Nous avons vu un seul homme. Et cet homme-là était un prophète pour assurer le premier exode. Amen. Et c'est cet homme-là, de Moïse, qui après avoir rencontré Dieu, Moïse alors eut la révélation de pouvoir repartir, non pas avec les armes,
mais de façon calme, doux et paisible, avec un simple bâton, allant rencontrer Pharaon pour lui dire, laisse partir mon peuple. Laisse partir mon peuple. Pharaon pouvait dire, c'est pas ton peuple, c'est mon peuple. Ils m'ont été donnés afin de me fabriquer des briques, afin de me fabriquer la ville de mon pays. Moïse va lui dire, longtemps tu les as opprimés, longtemps tu les as gardés en esclavagisme, mais aujourd'hui, moi le prophète de Dieu, je suis descendu sur la terre pour te dire, laisse partir mon peuple. Pourquoi? Pour tout commencer, parce qu'il a rencontré Dieu. Et quand il a rencontré Dieu, Moïse a eu la révélation de sa mission. Oh, je vous peux dire, Moïse a accepté la responsabilité de façon individuelle de descendre en Égypte pour aller sortir ce peuple qui était en captivité. Bien-aimés frères, Moïse, pour l'avoir rencontré, alléluia, remarquez que s'il était orgueilleux sur le champ, Moïse devrait devenir humble. Parce que Dieu, amen, devrait monter sur lui. Alléluia. Il devenait cet homme qui se soumettait à Dieu. Et il s'attendait à Dieu. Tout ce que Dieu disait, lui, il accomplissait. Moïse ne se débrouillait pas. Moïse ne raisonnait pas. Moïse ne se demandait pas que devrais-je faire. Remarquez que même quand il va arriver devant la mer Rouge, alors qu'il avait le bâton, de l'autre côté, Pharaon était en train de charger. Oh, il va se demander, mais que devrais-je faire? Dieu va lui dire, mais tu as un bâton. Étends ton bâton et tu verras le miracle. Et Moïse alors se tourna vers le peuple pour dire, oh, que les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Et ce soir, nous pouvons dire, parce que tu acceptes, alléluia, cette responsabilité auquel Dieu t'a révélé ce soir, tu peux de nouveau toi aussi dire, alléluia, parce que je suis en plein exode, alléluia, les Égyptiens qui me suivent jusqu'ici, oh, bientôt on ne les verra plus jamais. Parce que celui qui s'est révélé à toi, alléluia, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui s'est révélé à toi, alléluia, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Il suffit de s'identifier à cela. Le Dieu de Moïse, alléluia, il est encore vivant. Le Dieu de ces messagers qui ont apporté un message à l'église, il est encore vivant. Tu dois t'identifier à ton messager. Tu dois t'identifier à ton âge. Tu dois accepter ses responsabilités. Et l'une de ses responsabilités, alléluia, c'est quoi? C'est de reconnaître ton jour et ton message. Et c'est dans ce message qu'il y a toutes les responsabilités auxquelles que Dieu te confie, afin que toi, individuellement, alléluia, que tu sois délivré. Si tu as un problème, alléluia, crie à l'Éternel. Et l'Éternel entendra ta voix. C'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Animons mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Hébreux chapitre 11, nous sommes au verset 25, le verset 26. Regardons le propre de Christ, oh my, regardons le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Oh, Moïse est certainement en se moquant de lui. Pharaon va lui dire, Moïse, c'est avec un petit numéro, un petit tour de passe-passe que tu viens me balancer ce bâton, mais tu étais ici en Égypte. Tu as appris ces choses. J'en ai ces jambresses. Venez le menteur que nous pouvons le faire. Remarquez que lorsque j'en ai ces jambresses vint pour déposer le bâton, Moïse, qui était sous la responsabilité de Dieu, croisa les mains. Moïse ne palpita pas. Je voudrais dire, Moïse ne s'agita pas. Moïse était calme. Parce qu'il savait que celui qui était avec lui est plus grand, est plus fort, est plus puissant que le Dieu de Jonas et Jambres. Et remarquez, les trois bâtons, ce fut
le trois bâtons se regarda. Les trois bâtons se transforment. Ils se sont transformés les trois en serpents. Nous avons eu trois serpents. Alléluia. Mais le serpent de Moïse, alléluia, ce fut le plus fort des deux autres serpents. Alléluia. Il fut quoi? Ils vont phagocyter les serpents de Pharaon. Oh, c'est-à-dire que nous pouvons dire que le message du temps de la fin, alléluia, va avaler la dénomination. Que le message du temps de la fin, amen, qui est la haute révélation, le bâton de Moïse donné entre la main de son prophète, alléluia, le prophète messager du dernier âge, alléluia, il avance avec le bâton. Et ce bâton-là, quand tu le reçois, alléluia, toi aussi, alléluia, tu le jetteras avec une main de foi, alléluia, et il va phagocyter toute ta dénomination. Il va phagocyter, il va absorber, amen, tous tes problèmes. Et il est juste question de foi. Remarquez, on nous dit ici, c'est par la foi. Par la foi. Par la foi. Quelle foi? Pas une foi imaginaire. Alléluia. Pas une foi historique. Pas une foi que les anciens ont fait. Non. Mais une foi au temps présent. L'histoire m'est actualisée. Amen. C'est comme ton portable là. Aussi longtemps que tu l'utilises. À un certain moment, on va te demander d'actualiser les applications que tu as. Oui, Dieu est également comme ça. À chaque génération, le diable change de forme, il change de masque, il change de casquette. Dieu est obligé d'actualiser sa parole. Elle est déjà écrite, mais remarquez que ce n'est que la lettre. Et la révélation de la lettre, c'est la puissance vivifiante. C'est l'esprit qui descend, amen, édifie les gens de ce temps-là pour leur apporter la révélation cachée, la révélation contenue, la révélation qui était scellée. Et c'est ça qu'on appelle par un sceau. Qu'est-ce qu'un sceau? Un sceau, c'est une œuvre achevée dont Dieu a caché. Il a caché ça à travers un symbole. Et ce symbole-là ne peut le décoder. Alléluia. Il faut un Moïse. Ce symbole-là ne peut le décoder. Toi et moi, nous ne pouvons pas le décoder. Alléluia. Ce symbole, pour le décoder, il faut être un prophète. Parce que le prophète, il est fait de manière, alléluia, à voir ou à entendre le tonnerre que nous entendons, mais lui à entendre Dieu en train de parler. Au fait, Dieu conçoit les prophètes de façon spéciale. Voilà pourquoi si un homme vient là, commence à dire, oh, frère Branham n'est qu'un frère. Oh, c'est un séducteur. Parce que frère Branham, il est unique dans son genre. Il est le plus grand prophète d'Enoch à nos jours. Si quelqu'un prête pour dire que frère Branham n'est qu'un frère, je dis, je répète et je martèle, ce n'est qu'un séducteur. C'est comme ça qu'ils ont commencé à vouloir le sortir, le chasser petit à petit, de leurs églises pour qu'ils puissent placer leur Dieu à eux. Vous prononcez le nom de Jésus, car au fait, dans leur âme, il y en a un qui est assis là, en train de pouvoir prendre possession avec des mauvaises atmosphères distillées aux enfants de Dieu. Nous sommes au temps de la fin. Église, ouvrez bien les yeux. Église, tendez bien les oreilles. Pas les oreilles charnelles, pas les yeux charnels, non, mais les yeux spirituels. Dieu exige à cet âge de la Odyssée d'acheter pour lui un collier afin de oindre vos yeux pour que vous puissiez voir. Et nous voulons ici les yeux de la révélation de cette tonnerre qui est la responsabilité sacrée, alléluia, que Dieu a confiée à son épouse. Remarquez que c'est lorsque tu as emmagasiné cette responsabilité, après chapitre 10, le verset 8, il va te demander de prophétiser à nouveau. Ça veut dire que tu ne peux pas prophétiser à nouveau si premièrement, les responsabilités que Dieu confie à son église pour servir son mari qui est Christ, tu ne les as pas appréhendées. Dieu exige à toi
que tu appréhendes, que tu saisisses, que tu avales. Avaler les responsabilités que Dieu a confiées à l'église. Il dit que c'est pour servir son mari. Donc toi, tu vas regagner l'Éden auquel on vous avait chassé. Alléluia. En servant ton mari, épouse du Seigneur Jésus-Christ. L'église du temps de la fin. Oh, ne sois pas pessimiste. Ne continue pas de dormir, réveille-toi. Les temps sont mauvais. Moïse, ayant saisi cette révélation-là, le trône de Pharaon, le trône de Pharaon devenait moindre. Amen. Que l'opprobre de Christ, qu'il regardait comme une grande richesse, un grand trésor, dont il savait qu'il aura la rémunération. Une fois qu'il aurait quitté ce monde, Moïse était fier, Moïse était calme, Moïse était doux, Moïse était tranquille. Il faisait les actions de Dieu. Dieu le lui recommandait et lui il faisait. Est-ce que Dieu parle encore? Oui, frère. Dieu parle encore aujourd'hui. Voilà pourquoi quand Dieu te révèle une chose, alléluia. Branham dit dans les 7 âges de l'église, je crois paragraphe 112, je crois. Il dit quelque part par là, si quelque chose t'est révélé, alléluia, ramène-le dans la parole et attends si dans la parole, si la parole acquiesce, alors attends le résultat. Dieu t'a parlé. Il t'a dit quoi? Ramène la chose dans la parole. Et si tu vois que la chose est à son modèle, alors attends le résultat. C'est ainsi que lorsque Dieu nous a parlé, nous sommes tranquilles. On ne s'agite pas. On s'attend à Dieu. Alléluia. On s'attend à Dieu. Si c'est un message, délivre le message de Dieu. Tu es scellé sous les responsabilités que Dieu a données à son église en ce temps de la fin. Délivre le message de Dieu. Et le message que Dieu te donne à donner à l'église. Alléluia. Ensuite, toi, reste calme. Ensuite, toi, reste calme. Parce qu'il faut maintenant laisser le temps à Dieu d'agir. Une fois que tu as donné le message de Dieu, alléluia, il y aura des vents. Il y aura de ceux-là qui vont le croire, il y aura de ceux-là qui ne vont pas le croire. Alléluia. Le message de Dieu, sous cette responsabilité qui t'avait été confiée, devient un jugement. Alléluia. Pourquoi? Parce que toi, tu n'avais pas de message. Mais parce que, alléluia, tu as accepté les responsabilités que Dieu a confiées à son église en ce temps de la fin. Ces responsabilités, alléluia, éveille ta véritable nature. Tes dons maintenant se manifestent. Et que fais-tu? Eh bien, tu dis quoi? Quand Dieu te montre, tu parles. Tu parles à son épouse. Remarquez que l'incrédule, alléluia, l'incrédule ne sera pas connecté parce que c'est un problème de profondeur. Lui, il va dire, oh, la guérison n'existe plus. Oh, Dieu n'agit plus. Dieu ne frappe plus. Je peux faire toute ma pagaille que je veux. Je peux faire tout ce que je veux. Dieu ne frappe pas. C'est le diable qui est en train d'agir. Menteur, mensonge. Le même mensonge qui vient droit de l'enfer. Oh, nous chassons ces mensonges au nom de Jésus-Christ. La vérité est que quand Dieu a parlé, alléluia, garde ton calme. Attends-le se manifester. Parce que la Bible dit qu'elle se manifestera certainement. Et c'est ainsi qu'on reconnaissait les véritables qui le servaient et ceux qui ne le servaient pas. Parce que la parole de Dieu est une prophétie. Amen. Et un ministre est un prophète du temps de la fin. Ça veut dire que quand tu prends une écriture, il ramène en manifestant la fin avant même son commencement. Alléluia. Oh, j'ai envie de prêcher. C'est ainsi que tu dois garder silence. Parce que Dieu va maintenant agir. Une semaine va passer. Il n'y a toujours rien. 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, mais la patience est une vertu pyramidale. Dieu dit gardez silence. Aussi longtemps que Dieu a parlé, laisse-le s'agiter. Branham me dit, lorsque Rahab reçut les 2 espions qui étaient entrés dans la ville de Jéricho, le roi de Jéricho va envoyer
sa garde pour demander à Rahab de lui donner les 2 espions qui étaient entrés là. Remarquez que Rahab était obligé de prendre la responsabilité de façon individuelle à cacher ces 2 espions là. Pourquoi? Parce qu'il avait entendu. Remarquez que tout le monde entendait. Mais l'écoute de Rahab la prostituée, c'était une écoute de façon révélationnelle, permettez-moi le terme. Rahab a entendu comme tout le monde, mais lui, il avait entendu avec révélation. À tel point, quand il les a vus, la profondeur a appelé la profondeur. Remarquez que Rahab, dans cette position déchue, oh là 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 là, mais le temps me manquerait. Rahab, dans cette position déchue, alors que tout se passait, le pointait du doigt comme étant la prostituée. Mais celle qui fut prostituée reçut la révélation que tous les autres qui étaient là. Rahab prit les 2 espions, les cacha, et le soir, il les fait fouiller. On lui donna juste un signe. Attache le fil rouge cramoisi. C'est là que nous t'identifiérons. Le fil rouge cramoisi devait être attaché pour que Rahab soit identifiée. C'était le signe selon lequel elle avait approuvé les responsabilités que Dieu avait confiées à Josué. Remarquez que Rahab, loin de Josué, mais elle les avait acceptées. Rahab, loin de Josué, elle entendait les prouesses, elle entendait les révélations, elle entendait tout ce que Josué était en train de conquérir. Il s'est dit que non, assurément, le vrai Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Le vrai Dieu, c'est le Dieu de Josué. Et quand il reçut le Dieu de Josué, oh, c'est sûr et certain, ceux qui étaient avec Rahab, là-bas, Jéricho se moquait d'elle pour dire, mais toi, le signe que tu as mis là, c'est quoi? Tu crois que quoi? Oh là là, tu es en train de salir, on se moqua d'elle. Mais pour Rahab, c'était le temps de gagner le cœur de Josué. Pour Rahab, il devait respecter les responsabilités. Je dis bien, il devait respecter tout ce que les espions lui avaient laissé de faire. Rahab parce qu'elle respecta. Rahab parce qu'elle écouta. Rahab parce qu'elle appliqua. Sa maison ne fut ni détruite. Sa famille ne fut ni détruite. Et elle-même, elle vécut et elle épousa un éminent qui venait avec Josué. Remarquez, à travers Rahab, elle sauva toute la famille. Peut-être même cette famille-là se moquait de Rahab pendant qu'elle était en train de se débattre pour protéger les espions de Josué. Pendant qu'elle était en grand danger. Pendant qu'on se moquait de Rahab, Rahab a accepté le moquerie. Rahab, certainement, elle pouvait porter un habit, une longue jupe qui couvrait pratiquement son corps. Et quand les filles de cette génération moderne regardaient Rahab, ils disaient, oh Rahab, mais toi tu es démodé, mais ce n'est plus d'actualité. Comment peux-tu t'habiller comme ça? Il dit, moi, je suis en train d'écouter le Dieu d'Israël qui est en train de marcher avec Josué. Il a recommandé que la femme vertueuse de ce temps de la fin ne devrait pas porter les pantalons. Que la femme vertueuse de ce temps de la fin ne devrait pas se maquiller, ne devrait pas mettre le rouge à lèvres, ne devrait pas qu'étirer, car Dieu l'a fait belle. Elle est belle de nature. Et un frère, un véritable fils de Dieu, l'aimera telle qu'elle est. Oh, Rahab, on lui disait, Rahab, tu es démodé. Rahab, qu'est-ce que tu fais? Rahab, qu'est-ce que tu vis? Rahab vivait à contre-courant. C'est ainsi que quand tu recevras la parole, tu verras que ta vie sera comme si tu marchais à contre-courant. On arrivera peut-être à te traiter de fou. Est-ce que tu n'es pas fou par hasard? Est-ce que ce n'est pas de la folie qui commence dans sa vie? Non, parce qu'il a reçu ce que vous n'avez pas reçu. Quand tu reçois le Dieu que Rahab avait reçu, amen, c'est là que ta vie changera. Oh, je voudrais dire, c'était juste une exhortation. Nous le continuerons vendredi. Reçois le Dieu qui te donne les responsabilités qui sont peut-être dures à vivre, mais ces responsabilités sauveront ta vie. Ces responsabilités sauveront ta famille. Ces responsabilités, amen, t'amènera dans la terre promise. Sois-en certain, parce que Dieu ne faillit pas. Dieu ne trompe pas.
le Dieu d'Israël, il est encore vivant aujourd'hui. Oh, avale les sept tonnerres et prophétise à nouveau. Parce que Dieu compte sur toi. Dieu a besoin de toi. Sois cette Rahab-là. Amen. Qui était une prostituée. Amen. Parce qu'il était dans le monde. Il voulait servir les intérêts de sa famille. Oui. Rahab, certainement, lui avait donné la sorcellerie. Afin qu'il puisse apporter, qu'avoir un homme éminent qui a beaucoup d'argent. Pour venir nourrir les entités de cette famille. Mais Dieu n'en avait pas dit son dernier mot. Rahab devrait couper les choses. Rahab devrait écouter les pensées des hommes. Rahab devrait écouter Josué que d'écouter tous les autres hommes. Et quand Rahab, alléluia, se rappela de tout ce que faisait Josué, il s'est dit qu'aujourd'hui c'est ma liberté parce que les espions sont venus pour moi. Et Rahab respecta tout ce que les espions demandaient à Rahab d'appliquer. Oui, et parce qu'elle appliqua toutes les responsabilités, tout ce qu'on lui dit de faire, que Rahab a survécu. Tu veux survivre? Regarde au prophète et messager ton de la fin. Qu'est-ce qu'il te dit? Il ne te dit pas de le vivre à moitié. Il dit demande simplement ce que tu veux. Ce que tu veux, Dieu te donnera la capacité de façon individuelle pour que toi et ta maison, vous soyez également sauvés. Que le Seigneur vous bénisse. Prions tous ensemble le Seigneur Jésus. Dieu notre Père Céleste, nous te bénissons et nous te rendons gloire. Oh Dieu, pour cette petite exhortation. Comme la sœur Rahab. Rahab qui était la prostituée, Seigneur, mais qui fut sauvée, oh Dieu, parce qu'elle a tenu compte de ses responsabilités qui lui avaient été confiées par les deux espions. Seigneur, il lui fait dire que si tu t'en déchois, tout reposera sur ta tête. Mais Rahab avait le libre arbitre d'accepter ou de refuser. Mais parce qu'en elle, il y avait la sémence prédestinée, la sémence de l'épouse du temps de la fin. Elle n'avait que le choix d'accepter. Seigneur, permets, oh Dieu, que nous puissions accepter ces responsabilités aujourd'hui. Combien que cela sera difficile pour nous de les vivre. Combien cela sera difficile pour nous de les appliquer. Mais parce que Seigneur, cela est ta volonté. Nous voyons, nous savons que nous arriverons à bon port. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis ce peuple, oh Dieu Tout-Puissant, Père bien-aimé, qui prie, qui gémit, qui soupire, Seigneur Jésus, en regardant, en voyant même les abominations qui étaient commises à Sodome et Gomorrhe, en train, Père bien-aimé, oh Dieu, de passer partout, dans les téléphones, partout, Seigneur Jésus-Christ, le diable est en train d'agiter, le diable est en train de vouloir corrompre. Mais Père, tu as dit que les élus ne seront pas séduits. C'est ainsi que nous nous abandonnons à toi. Bénis ton peuple, bénis chacun d'entre nous et puisses-tu, Seigneur Jésus-Christ, demeurer avec nous pour ce soir et pour également les jours à venir, jusqu'à ce que l'enlèvement viendra nous trouver ici, Seigneur. Si et seulement c'est Père, chacun de nous peut continuer à vivre sur cette terre. Oh Dieu, prépare-nous, Seigneur, à te recevoir. Prépare ceux qui ne t'ont pas encore reçu à te recevoir. Prépare, par grâce, tu as dit que tu es le chemin, la vérité et la vie. Que ton nom soit béni, car nous ne comptons que sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ, afin de demander. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve au vendredi. C'était une exhortation. Pardonnez-moi pour le retard parce que le travail m'a retenu, mais je crois que vendredi, nous serons de même à temps pour continuer à communier avec le Seigneur Jésus-Christ. Shalom.